Hey, salut! Aujourd'hui, en fin de semaine, en fait. Là, je viens de pacter comme quelques trucs. Sac de couchage, matelas de sol, sac caméra, du linge, un peu de bouffe. Des trucs pour sortir dehors, des oreillers. Je vais peut-être dormir dans mon char, je vais peut-être dormir dans un lit. J'ai aucune idée. Quelques bottes. En fin de semaine, c'est la virée nordique. J'ai été invité par Marlène à aller faire quelques courses. Donc, ce soir, je vais assister à une conférence. Donc, je vais dormir dans la région de Charlevoix. Puis après ça, demain, j'ai une course de ski en pot de phoque. Puis le lendemain, j'ai une course d'une dizaine de kilomètres dans la neige, sur la rivière. Je sais pas, ça a l'air le fun. Puis là, il neige. Ça s'annonce, ça a été une belle fin de semaine. Fait que là, je fais tout ça, puis là, j'ai comme 5 heures de route à faire. Bon, faut que je m'y mette. Tu m'entends-tu? Il vente fort en dedans! Il y a eu du verglas cette nuit. Là, c'est... Il y a une grosse couche de glace sur la vitre. Je pensais amener mon auto sur le bord de la porte puis que ça allait être bien, mais finalement, le temps que ça réchauffe, j'envoie du chauffage là-dedans là, pour que ça puisse décoller un peu mieux. J'ai rempli ça en arrière. Je suis prête pour la fin de semaine. Puis là, ben... on va aller faire un petit peu de déglaçage. Réussi. Ça a pris 30 à 40 minutes à déneiger. C'est fou! C'est fou! Ah, je t'avais dit, j'ai une nouvelle batterie. Il n'y avait pas de problème. J'espère. Fallait pas que je le dise. Fallait pas que je le dise. Mais non, c'est une super batterie, fait que ça doit être correct. Voilà, donc ça va dépendre de la route et ça risque d'être long. D'avoir des accidents, du ralentissage. Ben, j'ai du temps. Il me reste... le GPS me dit 4h15, puis il me reste à peu près 5h30 pour arriver. Ça devrait aller. Je devrais pas le dire. Fallait pas que je le dise. Pourquoi je l'ai dit? Bon, ben, c'est parti. Beaucoup de route en fin de semaine. Bon matin. J'ai pas capturé d'autres images hier. Tout s'est passé un peu vite. J'étais parti. À l'heure où est-ce que j'étais parti, non, je me suis donné 2 heures de lousse. J'avais 4 heures de route à faire. Je me suis donné 2 heures de lousse avec la tempête. Et je suis arrivé 15-20 minutes d'avance. J'ai commencé par bouffer une demi-heure à déneiger mon char parce qu'il était très glacé. Donc il me restait 1h30 et le reste je l'ai perdu sur la route. Là, des ralentissements, des accidents, suivre des charrues, suivre d'autres personnes qui roulent vraiment pas vite. Et sans possibilité de faire de dépassement. Ouais.
Non, ça a été une longue route hier. Et après ça, je me suis ramassé ici. J'avais tout prévu pour dormir dans mon auto, mais finalement, non, je me suis ramassé dans le quartier général des organisatrices de la course. C'est vraiment cool. Fait que j'ai eu droit à un sofa, juste là. Puis j'ai pu transférer dans un lit, éventuellement, parce que les autres sont partis super tôt. Ils se sont levés quasiment dans les heures que je me couche normalement. Alors, je vais me préparer. Aujourd'hui, c'est la course verticale qu'ils appellent. Donc, on monte. J'ai aucune idée par où on monte. On descend par une piste de ski, j'ai aucune idée par où on monte. Mais bref, ça va être une belle surprise. Je vais monter en ski avec la peau de phoque. Je vais redescendre. Puis le restant de la journée, je devrais pouvoir le passer à faire des descentes sur la montagne. Donc, ah oui, ça c'est une affaire qui est le fun. Je vais pouvoir mettre ma peau. J'aurais dû faire ça hier. C'est un peu niaiseux mon affaire. J'ai pas pensé. Mais je vais mettre ma peau sur mes skis au chaud. Parce que ça colle pas très très bien lorsque tu fais ça au froid. Bon ben. Go! Je parle de peau de phoque depuis tantôt, puis ça vaudrait peut-être la peine que je te le montre. J'en ai déjà mis une. En fond, c'est cette. En fait, c'est le ski régulier. Et ça, c'est la peau de phoque. Ça s'appelle la peau de phoque parce que, initialement, ils mettaient réellement de la peau de phoque en dessous. Maintenant, c'est synthétique. Mais dans le fond, le truc, c'est que, tu vois ici, ça glisse. Et ça. Mon doigt, il prend vraiment ça. C'est que toutes les poils s'en vont dans cette direction-là. Alors, tu peux glisser pour avancer, mais ça te bloque pour redescendre. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. Puis, tiens, on va en faire une ensemble. Dans le fond, je prends ça. Je m'enlève de cette couche-là. Quand je le range, là, les deux sont collés de chaque côté de ce petit filet-là. C'est pour éviter qu'ils collent ensemble. Déjà que ça colle pas pire. Et dans le fond, je vais juste mettre. Je vais poser ça grossièrement ici. À l'extrémité, ici, j'ai un anneau que j'ai attaché sur le dessus, à l'avant de mon ski. Et là, voilà. Je vais tirer ça. Ici, comme ça. Je tire. Et voilà. Je vais aller le recoller depuis l'avant. Tu peux l'enlever et le recoller. Oh, je l'ai mis croche un peu. On recommence. Je n'ai pas fait si souvent que ça. Ok. C'est ça. Tu peux l'enlever et le remettre plusieurs fois. Ça recolle tout le temps. C'est sûr qu'à un moment donné, ça doit finir par moins coller. C'est là qu'il vient qu'être le temps d'échanger. Mais oui, c'est ça. Ça se fait super bien au chaud. Une fois que tes skis sont froids, ça colle moins bien. Pas les skis. Une fois que la peau est froide, ça colle moins bien. Et ce qui va encore moins bien, c'est quand tu viens de redescendre. Et puis là, tu veux remettre ta peau. Parce que dans le fond, tu arrives en haut, tu enlèves tes peaux pour descendre. Tu peux descendre avec, mais ça va mieux ça. Puis quand tu veux les remettre, ben là, il y a de la neige qui est pognée sur tes skis. Faut que tu réussisses à vraiment enlever toute la neige qui est en dessous de tes skis, dans le froid. Là, idéalement, tu mets tes peaux de phoque dans ton manteau pour les tenir un peu plus au chaud, pour qu'ils recollent bien. Ça regèle rapidement. Ça va moins bien. Mais tu sais aussi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce type de ski. J'en ai fait 5 à 10 fois. Aujourd'hui, ce sera entre 6 et 11. Ah oui, il y a une affaire que j'ai oublié de te dire. Une des raisons pour lesquelles ça a été quand même assez long sans venir, c'est que j'ai eu un problème en montant. J'ai manqué de lave-glace. J'ai
s'arrêtait au dépanneur pour en remettre parce que dans le genre de conditions qu'on avait hier, ça va vraiment mieux avec du lave-glace. Problème, comme mon char est tout gelé, pas capable d'ouvrir le hood pour rajouter du lave-glace. Donc, je passais mon temps à arrêter d'un dépanneur à l'autre pour laver ça. Toujours, c'était pas pire de nuit, là, qui se met à avoir des espèces de reflets de lumière là-dedans, là, des autos que tu croises, là. C'est pas cool. C'est pas cool. Donc, j'arrêtais souvent pour laver ça. Mes essuie-glaces fonctionnent, mais je dis, quand c'est sec comme ça, ça fait pas grand-chose. Là, je viens de réussir à tout déglacer, partout autour. Donc, je m'en vais me mettre du lave-glace. Wow. Première fois que je viens à la Malbaie en hiver. Regarde-moi ça, le fleuve! Tout glacé. C'est malade comment c'est beau. Wow! Wow! Je réarrêterai peut-être demain ou je me trouverai du temps pour revenir ici. Wow! C'est beau. Ok! Ça risque d'être intéressant. On vient de me dire que je monte dans la piste 11. La piste 11, c'est celle-là. Je sais pas si tu le vois, là, mais c'est assez à pic. Les fois que j'ai monté, ben, je m'arrangeais pour prendre des pistes. Tu sais, si tu redescends là-dedans, mais tu t'arranges pour prendre une piste qui monte un petit peu sur le côté. Ben, je pensais que la course, ça finissait en revenant en bas, mais non, la course, c'est vraiment de se rendre en haut. En ski. Ça va être intéressant. J'ai jamais monté de quoi de CAP. En ski. En ski. Dans mes souvenirs, tu sais, quand même, ça la grippe, là, mais ça t'empêche pas vraiment de reculer. De devoir faire des petits zigzags. C'est sûr. C'est sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Bromont sont vraiment évolués comme station de ski. Hey, toute une course. Il y a du monde en forme. Je suis pas dernier, mais il n'y avait pas grand monde en arrière. Vraiment pas beaucoup. Super belle condition. J'ai hâte de skier dans cette neige-là. C'est vraiment pas la neige de Bromont, c'est débile. La neige est vraiment belle. Mais oui, c'est ça. La montée, toute ma peau est enlevée. Je suis prêt à redescendre. C'était très à pic. J'ai appris quand même un peu de technique. J'ai remarqué que j'ai souvent tendance à me propulser vers l'avant parce que ça veut reculer. C'est un mauvais réflexe. Il faut se tenir plus droit pour remettre plus de poids sur le ski. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Mais ouais, super course. C'est super le fun. Fait que là, ben, je vais m'amuser à descendre la montagne.
c'est malade. Je suis en train de... J'ai pris un sous-bois. Puis il y avait c'est marqué sortie rapide de Mané. J'imagine qu'il y a une sortie lente, que je me suis aventuré là-dedans. Il n'y a personne qui passe, c'est juste la grosse poudreuse. Là, je viens de me prendre là-dedans. C'est quand même beaucoup plus grave à descendre, mais c'est tellement le fun! Oh! C'est malade! Ouais, là, c'était un peu con mon affaire. Là, je suis descendu trop bas. Faut que j'aille rechercher les pistes par là-bas. Puis j'y cale. Fait que j'ai enlevé mes skis. Puis je marche à ta patte pour pas qu'il arrive. Je me trouve rapide. Ouais. Je pourrais peut-être les remettre ici. Peut-être. Ouais, ça descend là. Je peux m'en aller comme ça. Tu vois. On va les remettre, je vais zigzaguer là-dedans. Est-ce que je vais essayer de les remettre? J'ai réussi à remettre mes skis. On essaie de ça? Oh, je suis pas sûr. Oh, c'est serré ça. Hello. Ok. Hey, regardons ça, qu'est-ce que j'ai réussi à trouver avec ma montre? Wouh! La prochaine fois que c'est marqué une sortie, je la prends. Ok, les sous-bois ici sont vraiment débiles. L'erreur que j'ai faite, c'est que je suis parti dans la piste la plus à gauche de la montagne, donc à un moment donné, il n'y a comme pas d'autres pistes qui disent « Hey, le cave, continue pas plus loin. » C'est ça. J'étais allé trop loin. Puis ce que j'ai pas pensé, c'est que la piste, au début, elle s'éloigne, puis après ça, elle revient. Fait que moi, je continuais à redescendre un peu en ligne droite à côté, mais je pensais que je longeais la piste, mais en fait, je m'éloignais en descendant en ligne droite. Mais tu vois, la piste qu'elle a, je sais pas si tu réalises à quel point c'est à pic, là, mais c'est elle que je viens de monter. C'était assez fou. Là, je vais aller la descendre. Puis après ça, je vais aller me réamuser dans des sous-bois, mais entre des pistes. Genre là. Ça, je suis sûr de ne pas me faire avoir. Parce que quand je pouvais plus monter, c'est parce que j'essayais de revenir vers la piste en ligne droite. Puis finalement, ça fallait que je remonte pour aller vers la piste. Fait que là, sans les pots, sans rien, c'était rough. Mais j'ai vu sur ma montre que quand je descendais, je pouvais aller tomber sur une espèce de piste, mais une piste de ski de fond. Ça avance beaucoup mieux là-dessus.
vraiment le mont Grand Fond. Ça a l'air qu'il est réputé pour sa belle neige. J'avais jamais entendu parler de ce nom-là avant cette semaine. Je vais essayer de vérifier si j'ai rien échappé à terre. Ouais, super montagne. Les conditions de neige. Waouh! Ça n'a rien à voir avec Bromont. Ça n'a rien à voir. Mais sur une autre planète aussi, là, on dirait la station elle-même, là, les télésièges, le système de billets, tout. On a l'impression de. En connaissant Bromont, là, on a l'impression de reculer plusieurs années en arrière, mais les conditions de ski, c'est con, hein? Tu regardes la station comme ça, puis ça a l'air de rien, ça a l'air d'une toute petite montagne, puis on descend quand même assez longtemps. Il y a des belles pistes, il y a des beaux sous-bois. Juste une affaire, il ferme vraiment de bonne heure. Vraiment de bonne heure. Le soleil, il se couche dans encore plus qu'une heure, puis ils sont déjà fermés depuis une bonne demi-heure. Donc, tu peux pas. Faut que tu arrives tôt. Tu peux pas en faire longtemps. J'ai eu le temps d'en faire 4. C'est tout. J'en aurais fait plus. J'aurais aimé ça refinir avec celle que j'ai montée, là. Je l'ai descendue. C'était génial. Un super beau gros pitch. C'était. C'était le fun. Donc, finalement, j'ai pas refait d'autres sous-bois. J'ai essayé quelques pistes. Je me suis dit, il me reste plein de temps pour aller faire d'autres sous-bois après. Nope. Une forme de valeur. Mais quand même, super expérience. Donc là, je retourne au chalet et on va coucher de soleil. On va voir. On va voir si je peux tourner des images. Il fait quand même froid. Puis c'est venteux aussi. Ah, les dernières, là. C'était vraiment fret. Fait que pas sûr pour un vol de drone au-dessus du fleuve en ce moment. Pas sûr. Mais ça serait beau. Mais ouais, je retourne à l'hôtel, je vais me changer, me laver, puis après ça, soirée au restaurant. Wouhou! Ah non, mais c'est solide. C'est un gros morceau de glace. C'est le malade.